Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous voilà de retour avec vos infos locales. Nous sommes le vendredi 24 janvier. Voici le sommaire de votre édition. Il aime sa commune et compte bien la défendre. Jordan Nourdel a contré Marie-Saint-Filtre. 101 000 € pour les associations à Lens. La Chambre des métiers de l'artisanat a présenté ses vœux. Inauguration de centrale photovoltaïque à Losangoël. Plantons le décor, c'est jusqu'au 7 février. Notre coup de loupe du jour, la visite d'Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Mais tout de suite, la mobilisation continue contre la réforme des retraites. Les parents d'élèves de l'école Jean Jaurès de Sallaumines protestaient la semaine dernière contre la réforme des retraites. Une réforme susceptible de nuire à l'avenir de leur enfant. Chaque parent était sollicité pour garder ses enfants à la maison. C'est simple, cette action a pour but de faire face à cette casse sociale que le gouvernement Macron est en train de mettre en place. Il y a un mal-être partout en France, quoi. Donc voilà, nous, c'est un ras-le-bol. L'avenir de nos enfants est important. Si cette réforme passe, notre retraite va être calculée sur l'ensemble de notre carrière. Donc en sachant qu'on commence une carrière avec un bon salaire pour finir plus ou moins avec un salaire que je pourrais peut-être qualifier de décent. Donc pour nous, l'avenir de nos enfants est très important. Vous voyez, ce sont des enfants âgés de jusqu'à 10-11 ans. Ils sont concernés. Notre but, c'est de sensibiliser les parents, de leur expliquer un peu notre démarche aussi pour qu'ils en prennent conscience aussi. Nous avons gagné des luttes. Il y a eu plein de choses qui ont été gagnées d'après-guerre et que le gouvernement est en train de remettre en cause. En tant que parent d'élève, moi, je me battrai, que j'ai 20 ans, 30 ans, 40, 50 ou 70 ans, je me battrai pour un bien-être de nos enfants et de notre avenir. Nous, notre but, c'est de dire, voilà, si on s'unit, si on est unis, derrière tous ces corps de métier qui sont en colère aujourd'hui, je pense qu'on peut arriver à des discussions beaucoup plus raisonnables et sensées. On ne dit pas qu'il ne faut pas de réforme, mais il faut des réformes justes et équitables, qui est gagnant-gagnant. Vous avez pu voir une vidéo sur Lens qui nous clashait un peu. On a voulu y répondre. Notre vidéo est prête, vous pouvez la voir dès à présent sur YouTube ou sur Instagram, Floryboy. Suivez-nous, allez Lens. Alors on a commencé ce projet en visionnant une vidéo de Marie-Saint-Filtre qui parlait de Lens. Donc au départ, ça partait d'un bon sentiment, parce qu'on voyait Lens dans une vidéo d'une personne assez connue sur les réseaux. Et puis de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'en fait, cette vidéo avait peut-être été faite sur la base de l'humour, mais ça nous clashait un peu sur les clichés du Nord et les ch'tis. Et donc j'ai décidé de répondre à notre façon, avec humour, sans animosité, en lui montrant qu'à Lens, il y a plein de choses à faire. Alors en fait au début j'avais fait une vidéo avec mon téléphone sur Facebook pour dire que je souhaitais faire cette vidéo pour nous défendre en quelque sorte, et en disant que je cherchais un vidéaste, quelqu'un qui pouvait faire des montages vidéo. Un ami s'est proposé, un ami professionnel s'est proposé, et donc on a arpenté les bars, les restaurants, je vais pas tout dévoiler maintenant, mais certaines choses de la ville, et on a filmé les belles choses qu'il pouvait y avoir. Les commerçants chez qui on a pu aller ont vraiment été touchés par la vidéo de cet humoriste, car eux sont là depuis certains 35 ans à Lens dans leur commerce, essayent de se défendre au mieux pour pouvoir survivre avec leur commerce, essayer de faire leur travail au mieux. Et quand ils ont vu cette vidéo, ça les a touchés, parce qu'ils ont touché à leur travail quand même, en dénigrant, en disant que Lens c'était nul, qu'il n'y avait rien à faire, en prenant un accent qui appuyait fort l'accent du Nord. Et ils étaient contents de nous voir et de dire qu'ils étaient fiers de savoir qu'ils allaient être écoutés et qu'on allait leur faire voir le travail sur lequel ils se battaient toute la journée, quoi. J'ai aimé faire ça parce que je suis né à Lens, mes parents sont de Lens, donc j'étais fier de pouvoir défendre à ma façon, avec les moyens à ma disposition, et de pouvoir mettre en avant les habitants et les commerçants de ma ville. En fait, ça sera une partie 1. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout dévoiler dans une vidéo. Donc là on a pris une partie, on a été voir les gens qui étaient disponibles à ce moment-là, parce qu'on aurait pu en faire encore une dizaine, une vingtaine, il y avait tellement de choses à voir. Mais il y a d'autres projets qui vont se préparer, et puis si certaines personnes veulent nous contacter pour promouvoir leur établissement ou pour faire une pub quelle qu'elle soit, il n'y a pas de problème, ils peuvent nous contacter.
Donc Cité solidaire, c'est un appel à projet que la Fondation Vinci vient proposer à des associations dans une ville, dans une collectivité. Et donc ce sont des associations qui sont dans les quartiers prioritaires ou qui accompagnent les habitants des quartiers prioritaires. Donc l'objectif, c'est qu'elles puissent déposer un dossier de demande de financement à la Fondation Vinci pour avoir un don financier. Et également, on va mobiliser des salariés Vinci pour venir donner du temps, apporter leurs compétences à ces associations pendant une année. Alors, la Fondation Vinci a remis un chèque global de 101 000 € sur les 12 associations, donc une moyenne de quasi 10 000 € pour pouvoir les accompagner. Et ce qui est fort aussi, c'est que chaque association a au moins un parrain qui vient de chez Vinci. On a beaucoup de collaborateurs, c'est à peu près 6 000 collaborateurs sur les Hauts-de-France. Vinci, et une grande partie sont sur Lens et le bassin minier, donc c'est une grande fierté aussi pour nous d'accompagner ces associations avec des parrains de chez nous. C'est un programme qui a duré plus de 6 mois, où on a fait d'abord une première sélection avec la mairie de plusieurs associations, et ensuite une sélection de ces 12 associations où on a trouvé le projet très intéressant et surtout une application forte dans les quartiers de Lens. La Fondation Vinci, grâce à son personnel, et je pense notamment à Pauline, a suivi l'ensemble des dossiers. Nous, de notre côté, nous avons suivi les associations dans le portage du dossier. Nous sommes donc employés à réaliser ces dossiers de préinscription, à également les aider sur Internet. Pour certaines associations, utiliser Internet, c'est très compliqué. Donc la ville de Lens a été ces personnes qui ont été l'interface entre les associations et la Fondation Vinci. Alors pourquoi Lens ? En fait, chaque année, dans les Hauts-de-France, on propose à une collectivité cette opération. Donc on propose toujours l'opération dans une collectivité où on a des entreprises qui travaillent et où on a des collaborateurs qui y vivent, puisque l'objectif vraiment, c'est de pouvoir créer du lien entre les entreprises Vinci et des associations qui agissent dans des quartiers prioritaires. Donc Lens cette année, mais d'autres villes en 2018 partout en France également. Non, c'est une fierté au nom de Vinci, c'est une fierté de faire ce type d'action. Je pense qu'on a beaucoup de personnes chez nous, beaucoup de collaborateurs qui sont dans les associations, qui habitent aussi le bassin minier. Et c'est toujours une fierté de pouvoir accompagner ces associations. Grâce à cet arbre de Noël de janvier 2020, les associations lensoises vont pouvoir tout au long de l'année réaliser leurs projets. Nous verrons au fil du temps la concrétisation de ceci. Une synthèse sera faite en janvier 2021 et je suis convaincu que l'ensemble des Lensoises et Lensoises seront partie prenante de tous ces projets. Voilà, et bonne chance à toutes ces associations. CMA Hauts-de-France. De la mairie de Liévin, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France invitait l'ensemble des artisans et ses partenaires pour présenter ses vœux dans chaque arrondissement de la région. Cet événement était l'occasion pour les dirigeants de la CMA Hauts-de-France de faire un bilan de l'année écoulée et de présenter les enjeux de l'artisanat à venir. Les vœux servent à faire justement connaître les élus comme nous au monde artisanal. On est toujours en progression sur le nombre d'entreprises artisanales, sur le secteur de Lens comme dans les Hauts-de-France. La charte qualité, ça a été créé par la Chambre de métier pour valoriser les artisans qui misent sur la qualité pour se différencier par rapport à leurs collègues concurrents. Les agents de la Chambre vont à l'entreprise. Il faut se rendre compte sur place que c'est bien réel. Généralement, c'est une histoire de quelques semaines. Les critères sont respectés, qu'on octroie la charte. Nous, justement, le principal point, c'est que ce sont des élus en activité, qui ont des entreprises, qui dirigent cette chambre de métier. L'arrondissement de Lens, on va dire qu'il est vraiment dans la bonne moyenne. Alors les gens qui veulent se former vont souvent à Béthune ou à Arras. Et là, justement, à Béthune, il y a un gros projet de CFA à la gare de Béthune qui concernera les Lensois, les Liévinois. Pourquoi ? Parce que ce projet va s'implanter au pied de la gare de Béthune. Cette cérémonie était également l'occasion d'annoncer le lancement de la marque CMA, initiée dans l'objectif de centrer les actions de la CMA autour des préoccupations de ses clients, au travers de valeurs fortes que sont la proximité, les relations humaines, le savoir-faire et le sur-mesure.
en dessous des panneaux solaires afin de faire la photo collective. Naturellement, Losangoël, Sem Énergie, Sounélis et les Lossois inauguraient le 11 janvier dernier le plan solaire de la commune avec la société mixte qu'ils ont créée Mine de Soleil, qui va permettre en concertation avec différents partenaires, dont les citoyens, d'équiper un maximum de bâtiments sur la commune. L'objectif de cette opération va permettre de diminuer les coûts de l'énergie, l'utilisation d'énergie renouvelable et l'implication des habitants. Le principe est simple, chacun achète des parts de Mine de Soleil, ce qui permet d'augmenter le capital et d'obtenir un prêt afin de financer les installations qui seront de suite rentables puisqu'il sera possible de vendre son électricité et de faire du bénéfice pour étendre cette action à d'autres bâtiments. Une dynamique locale qui pourrait bien s'étendre au reste de l'agglomération Lens-et-Vins si cela fonctionne, reste plus qu'à chouchouter notre soleil dans les prochaines années. Dans le cadre d'une démarche de développement durable, la communauté d'agglomération de Lens-et-Vins s'est engagée dans le dispositif Plantons le décor, un dispositif ouvert aux particuliers et aux professionnels qui a vu ses commandes augmenter de près de 80% sur le territoire. Jean-Marc Dujardin, responsable de cette opération régionale, nous explique son fonctionnement. Plantons le décor, c'est une opération historique, opération phare d'espaces naturels régionaux, qui a quasiment 30 ans d'existence. C'est une opération qui permet de sauvegarder les variétés régionales, autant arbustives que fruitières, que légumières. On a mis en place un catalogue annuel qui permet de sélectionner un certain nombre de variétés de plantes. Et nous assurons la livraison avec les partenaires. Nous assurons aussi les conseils de plantation, etc. C'est une opération qui vise les circuits courts et le produit local. On a du pommier local, on a du cerisier local, on a du prunier local. Enfin, on a vraiment une diversité. Il y a encore beaucoup de perspectives pour Plantons le décor. C'est une opération qui a permis depuis 2003, où on a vraiment un suivi des opérations. On a déjà planté plus d'1 million d'arbres en région, en ex-région Nord-Pas-de-Calais. Ça équivaut à 100 tonnes de CO2 annuellement planté. C'est l'équivalent de 75 km de haies chaque année. C'est l'équivalent de 30 hectares de fruitiers plantés chaque année. Avec 2 temps forts en automne et au printemps pour passer commande, Hélène Delay, agricultrice à Servins, a déjà planté 400 mètres carrés de haies depuis 3 ans. Une opération bénéfique qui devrait s'étendre à l'ensemble de la région Hauts-de-France dans les prochains mois. Alors moi, principalement, c'est vraiment que de l'implantation de haies, donc en passant par un mélange de différentes espèces. Donc il y a aussi bien des haies pour intégrer mon bâtiment agricole dans le paysage, des haies comme on peut voir pour séparer ma cueillette et permettre de développer la biodiversité, donc avec différentes espèces qui permettent aux auxiliaires de trouver à manger, mettre des noisetiers qui démarrent très tôt en saison, des choses comme ça. Ensuite, j'ai également replanté des haies sur des talus dans les champs, en partie grande culture, donc aussi pareil pour permettre que ça embellisse aussi le paysage, c'est un effet paysage, et le développement de la biodiversité. Et j'ai également repiqué quelques sols sur une partie de mon terrain qui est toujours un peu plus inondée pour voir l'effet que ça pouvait avoir également dans la gestion quand on a des problèmes un peu d'inondation comme on peut avoir de temps en temps au printemps. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir faire travailler un pépiniériste local et de pouvoir avoir une manière d'acheter des arbres pour remettre des haies, avoir beaucoup d'espèces, parce que je trouve que c'est quand même assez complet, on peut trouver beaucoup de choses. Donc ça m'a quand même assez séduit et c'est vrai que les facilités pour aller rechercher les plants, etc. sont quand même très pratiques. Retrouvez toutes les infos Plantons le décor sur le site de l'Agglo Lens-les-Vins, www.aglo-lens-les-Vins.fr. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Amélie de Montchalin, était à Lens le 21 janvier dernier en compagnie de ses homologues polonais et allemands, Konrad Szymanski et Michael Roth, pour tenir une réunion dans le cadre du Triangle de Weimar, un forum de discussion et de coopération entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Le choix du lieu pour cette réunion n'était pas anodin, comme l'explique la secrétaire d'État.
Nous sommes dans une région qui est un lieu de mémoire partagé entre nos 3 pays. Et c'est la preuve que cette région des Hauts-de-France lie avec nous tous, nous lie en fond, et que cette coopération en format Weimar trouve un sens particulier ici. La Rhénanie du Nord en Allemagne, la Silésie en Pologne ont été des régions minières qui ont eu des développements assez proches de ce qui s'est passé ici. Et nous savons combien cette région, cette ville, ce bassin minier a pu compter sur un grand nombre de Polonais qui sont venus s'installer, sont arrivés dans les années 20, d'autres également venaient d'Allemagne. Et puis l'exposition que nous avons visitée montre bien l'histoire partagée, parfois tumultueuse entre nos pays, parfois violente, mais qui a pu, à force, j'allais dire, de persévérance et de politique visionnaire, arriver à une construction européenne aujourd'hui pacifiée. J'ai choisi de nous réunir ici parce que la région dans laquelle nous sommes illustre les grands défis qui sont au cœur de notre projet européen et du travail que nous menons ensemble. D'abord, la transition énergétique et la reconversion de sites, et nous serons juste après dans un site qui, je crois, est très emblématique. La politique industrielle ensuite, créer des emplois, recréer une prospérité dans tous nos territoires. Et enfin, la protection sociale des travailleurs, dans un bassin qui compte aujourd'hui encore trop de chômage, la formation, l'accès à l'emploi sont des priorités. Tous ces défis, le climat, l'industrie, la protection sociale, touchent nos 3 pays, et nous savons que la réponse se situe au niveau européen. Nous irons donc visiter la base 11-19 juste après, et je crois que nous y trouverons là également un exemple concret de ce que nous pouvons faire grâce aux fonds européens, grâce à la politique européenne, dans des lieux où nous voyons que nous avons besoin d'un réel engagement. Nous avons donc adopté une déclaration conjointe. C'est un travail très fastidieux, vous savez, de faire ce genre de choses parce que cela nous demande de mettre sur le papier très précisément nos points de convergence et les sujets où nous allons ensemble peser dans les négociations et mettre notre énergie diplomatique à élargir le cercle et à aller au-delà. Il existe également des sujets où nous avons à la fois des vues proches et où nous pouvons faire des propositions très concrètes à nos autres collègues, aux autres institutions. Nous allons bien sûr parler de politique industrielle, de politique sociale, d'état de droit, d'élargissement, également de sujets qui sont liés à la conférence sur l'avenir de l'Europe, comment nous voulons que cette Europe soit plus efficace, plus souveraine, plus solidaire, plus convergente. Nous avons eu des discussions sur le climat, bien sûr, comment nous pouvons, avec des pays qui, on le voit en Pologne et en Allemagne, ont une transition énergétique très profonde à mener. Quels sont les outils qu'on peut mettre au service de cette transition, que ce soit le fonds de transition juste, que ce soit le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, nous assurer que dans cette transition, nous n'avons pas de concurrence déloyale à l'importation. Et puis nous avons également une discussion franche sur des sujets où nous ne sommes pas encore d'accord, parfois même où il y a des désaccords entre nous. Nous l'avons fait sur l'état de droit. J'ai rappelé nos inquiétudes, notre vigilance sur ce sujet, qui nous semble être essentiel, j'allais dire à la crédibilité du projet européen et au fait que nous devons avant tout nous soucier des personnes, des citoyens européens à qui nous devons garantir des droits et qui montre bien le potentiel que nos 3 pays ont ensemble lorsque nous arrivons à agir dans l'intérêt de l'Europe et de nos concitoyens. Je vous remercie.